Bienvenue. Devant moi, j'ai la Garmin Lily 2 active et je vais vous montrer comment jumeler cette montre avec un téléphone Android. Avant de commencer, vous pouvez jumeler cette montre avec un téléphone Android. La première méthode est via la configuration initiale, si la montre est neuve ou réinitialisée. L'autre méthode est via les paramètres, après configuration car elle peut être configurée, sans jumelage. Je vais d'abord montrer via la configuration, puis via les paramètres. Ok, alors continuons. La première chose à faire est d'allumer notre montre. Et vous pouvez l'allumer en appuyant et en maintenant le bouton supérieur, jusqu'à ce que vous voyez le logo Garmin à l'écran. Une fois que vous voyez le logo, vous pouvez relâcher le bouton et attendre que la montre ait terminé de démarrer. Et une fois qu'elle a démarré et qu'elle est toute neuve, ou qu'elle a été réinitialisée aux paramètres d'usine, vous verrez le message de bienvenue à l'écran et vous pouvez toucher l'écran. Cela ouvrira la liste des langues. Ici, vous pouvez faire défiler la liste en glissant sur l'écran, vers le haut et vers le bas. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser sur votre montre et une fois que vous l'avez sélectionnée, appuyez simplement sur la coche en haut pour confirmer. Et comme vous pouvez le voir, on nous demande maintenant si nous voulons jumeler notre montre avec un téléphone. Nous voulons le faire, alors appuyez sur la coche pour confirmer et la montre passera en mode de jumelage. Maintenant, nous devons télécharger et installer l'application Garmin Connect sur le téléphone, avec lequel nous voulons jumeler notre montre. Assurez-vous donc d'avoir la connexion Internet et le Bluetooth activé. Une fois que c'est fait, ouvrez le Play Store. Dans le Play Store, appuyez sur la recherche, puis appuyez sur la barre de recherche et tapez Garmin, Connect et appuyez sur Rechercher. Et vous devriez voir cette application dans la liste Garmin Connect par Garmin. Appuyez sur le bouton d'installation pour le télécharger et l'installer. Et une fois que l'application est installée, vous pouvez appuyer sur Ouvrir pour l'ouvrir. Dans l'application, vous verrez essentiellement la page de connexion. Et vous avez deux options, créer un compte ou se connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez toujours en créer un nouveau en appuyant sur créer un compte. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez appuyer sur se connecter et vous connecter à votre compte. J'en ai déjà un, donc je vais appuyer sur se connecter, cocher, puis suivant. Et maintenant, je dois entrer l'adresse email et le mot de passe, alors donnez-moi quelques secondes. Et ensuite, nous pouvons appuyer sur suivant pour se connecter. Et après vous être connecté, si vous n'avez aucun appareil connecté à votre compte, votre application commencera immédiatement à rechercher les appareils à proximité. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours appuyer sur l'icône du menu, puis sur ajouter un appareil, ou appareil, puis ajouter un appareil. Mais je suis assez sûr que je n'ai aucun appareil connecté à ce compte. Alors, continuons avec le processus. Comme vous pouvez le voir, nous devons autoriser la permission, donc appuyer sur autoriser l'accès, autoriser, et l'application commencera automatiquement à rechercher les nouveaux appareils comme ceci, et il devrait détecter votre montre. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours essayer d'appuyer sur le bouton retour, puis appuyer à nouveau sur la coche, pour réentrer en mode de jumelage. Et ensuite, l'application devrait détecter votre montre. Une fois que c'est fait, appuyez sur connecter, appuyez sur autoriser. Appuyez sur jumelaire. Ici, appuyez sur suivant. Ici, nous pouvons configurer un horaire de sommeil. C'est utile si vous souhaitez utiliser le mode ne pas déranger pendant le sommeil. Donc, en gros, coupez les notifications pendant que vous dormez pour ne pas être dérangé pendant le sommeil. Et si vous voulez le configurer, vous pouvez appuyer sur modifier ici et essentiellement définir l'heure à laquelle vous allez vous coucher, définir l'heure à laquelle vous vous réveillez, puis sélectionner les jours où le programme doit être actif. Et ensuite, vous pouvez appuyer sur enregistrer, puis appuyer sur suivant. Ici, nous pouvons modifier les objectifs pour les pas, l'hydratation et des choses comme ça. Vous pouvez également appuyer sur conserver les objectifs par défaut pour les garder par défaut. Mais si vous voulez les modifier, appuyez sur modifier les objectifs. Cela ouvrira cette page et ici, vous pouvez personnaliser le nombre de pas par jour, les fluides consommés plus tôt par jour et l'intensité par minute par semaine.
Ensuite, nous pouvons appuyer sur suivant. Et ici, nous avons les autorisations. Pour les notifications, pour être précis. C'est utile si vous voulez recevoir les notifications de votre téléphone sur votre montre. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez appuyer sur ignorer et le laisser désactiver. Si vous souhaitez autoriser la permission, appuyez sur autoriser l'accès aux notifications. Appuyez sur autoriser. Ensuite, nous avons la permission de localisation. C'est utile pour la météo locale, suivre votre position, par exemple, lorsque vous courez ou faites du vélo, et des choses comme ça. Si vous souhaitez utiliser l'une de ces fonctionnalités, appuyez sur autoriser. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez appuyer sur ignorer. Et si vous appuyez sur autoriser, cela vous redirigera vers cette page, vers les informations de l'application. Vous devez appuyer sur autorisation, appuyer sur localisation, localisation et appuyer sur autoriser, pendant l'utilisation de l'application ou autoriser tout le temps. L'application vous harcèlera pour que vous l'autorisiez tout le temps, si vous l'autorisez, seulement pendant l'utilisation de l'application. Donc cela dépend si vous voulez être harcelé ou non. Sélectionnez l'une des options, puis vous pouvez appuyer sur retour, retour et retour. Ensuite, nous avons l'accès au calendrier. C'est utile si vous voulez voir des notifications concernant les événements de votre calendrier et des choses comme ça sur votre montre. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez appuyer sur ignorer. Si vous voulez l'utiliser, autorisez l'accès au calendrier. Ici, nous avons l'accès au journal des appels. C'est utile pour les appels téléphoniques. Donc, en gros, si quelqu'un vous appelle sur votre téléphone et que vous autorisez l'accès au journal des appels, cela affichera le numéro du téléphone qui vous appelle. De plus, vous pourrez soit rejeter, soit répondre à l'appel sur votre montre, etc. Donc, toutes les autorisations pour les appels sont nécessaires si vous voulez utiliser les notifications pour les appels. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez appuyer sur passer. Si vous voulez les autoriser, appuyez sur autoriser, autoriser et autoriser. D'accord. Et une fois que vous avez terminé avec les autorisations, vous pouvez appuyer sur synchroniser maintenant. Finition. Ici, nous avons un tutoriel sur comment utiliser la montre. Je vais juste appuyer sur passer, finition. Et à ce stade, vous devriez voir la page d'accueil. Et dessus, il devrait y avoir l'icône de votre montre ici en haut, ou si vous appuyez sur plus, appareil Garmin, vous devriez voir votre Lily 2 active sur la liste des appareils et vous pouvez appuyer dessus pour ouvrir la page de l'appareil ou la page des paramètres. D'accord. C'est comme ça que vous associez la montre via le processus de configuration. Maintenant, je vais la retirer de l'application rapidement. Comme ça. D'accord. Et nous allons rapidement la réassocier, mais via les paramètres au lieu du processus de configuration. Donc, disons que vous avez déjà configuré la montre et que vous ne voulez pas la réinitialiser et que vous voulez l'associer à votre téléphone. Pour ce faire, téléchargez et installez simplement l'application Garmin Connect. Vous pouvez vous connecter à votre compte, puis nous devons aller sur notre montre, ouvrir le menu en appuyant et en maintenant le bouton inférieur. Ensuite, faites défiler le menu, trouvez l'option des paramètres, appuyez juste dessus. Ici, nous devons trouver, je crois, que ça s'appelle système, peut-être. Oui, système, puis téléphone. C'est un endroit différent de ce que je pensais. Habituellement, c'est sur la première page des paramètres, juste ici, mais apparemment, ils l'ont déplacé vers le système. Donc, nous devons appuyer sur système, puis téléphone, et ensuite appairer téléphone. Et une fois que vous appuyez sur appairer téléphone, il entrera en mode d'appairage. Et maintenant, nous pouvons ouvrir l'application Garmin Connect. Qu'est-ce que c'est? Juste ici. Et dans l'application, si vous êtes déjà connecté, vous verrez la page d'accueil, mais si vous vous connectez pour la première fois, elle commencera à rechercher les appareils à nouveau, et elle devrait détecter votre montre. Mais vous pouvez le voir, nous sommes déjà connectés, donc nous devons appuyer sur ce bouton plus ici, ou plus, appareil Garmin, puis appuyer sur ajouter un appareil. Ensuite, il commencera à rechercher les appareils, et il devrait détecter notre montre. Nous pouvons appuyer sur connecter, l'autoriser, puis passer par le même processus de configuration que nous avons fait auparavant, en gros. D'accord, et voilà. La montre est appairée avec notre téléphone. Donc, si nous retournons au système, vous devriez voir votre montre ici sur la liste et vous pouvez appuyer dessus pour
ouvrir les paramètres. Et il est indiqué connecté, ce qui signifie que les appareils sont appairés ensemble. Et c'est ainsi que vous appairez cette montre avec le téléphone Android. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez envisager de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur la vidéo.